Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très bien en ce mercredi 24 septembre, journée récréative. C'est la Saint-Thècle, alors bonne fête à tous les Thècles. Qui s'appelle comme ça encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Enfin bref, peu importe, bonne fête à tous les Thècles. On se retrouve pour faire une œuvre d'art. Je suis sûre que vous voulez tous savoir comment j'ai réalisé cette œuvre d'art. Elle est tellement magnifique. Regardez, c'est très beau. C'est magnifique. Donc nous allons réaliser cette œuvre d'art. Voilà, très magnifique. Non, n'importe quoi, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est une œuvre d'art unique en son genre et donc dont je ne peux vous livrer les secrets. Et elle est en cours quoi. Elle n'est pas terminée. C'est une œuvre en plusieurs étapes. Voilà. Nous allons réaliser le junk album, si vous préférez. Comment dirais-je, plus grand, encore plus grand. On a fait petit, on a fait moyen et on va faire grand. Enfin grand. Et je m'arrêterai là, bien sûr. Sur le thème de l'automne, voilà, parce que on fera quelque chose sur le thème de l'hiver après, parce que dites donc, hein, c'est l'automne, c'est aujourd'hui, non? On est le quoi? Ah non, on est le... Je dis n'importe quoi, hein. Ça passe trop vite le temps. L'automne, c'était le 22, non? Enfin, le 22, c'était surtout l'anniversaire de ma roubouille d'amour. Hein. Le 22, c'était l'anniversaire de ma roubouille d'amour. Et l'automne, c'était le... Je sais pas. Le 21, 22, 20, on ne sait pas. C'est pas marqué sur mon calendrier. Il n'y a pas grand-chose de marqué sur ce calendrier-là. Dites donc le calendrier de la Poste. Hein. Dites donc, qui c'est qui m'a offert ce calendrier de la Poste? Hein. Il n'y a même pas marqué l'automne. Hein. Pas du tout. Non, il n'y a même pas marqué l'anniversaire de roubouille. Mais rien marqué, en fait. Rien d'intéressant. Hein. Non, il n'y a rien de marqué, on ne sait pas. Ça devait être le 21, le 22, enfin bon. Et aujourd'hui, on est le 24, rien à voir. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, mais peu importe. J'ai mangé les gâteaux à la pistache. Dites donc qu'ils étaient délicieux. Oh, c'est vraiment très bon. Et donc, je vous avais dit, on fera un junk pareil, hein, simple, pour que tout le monde puisse le faire et se familiariser avec cette activité. Qui, à chaque fois, on me demande à quoi ça sert. Je répète, c'est une sorte d'album junk en anglais, déchets, des choses que l'on jetterait, mais qu'on embellit pour que ça fasse très joli, un peu comme du recyclage, voilà, du papier, des machins, des trucs. Alors, première étape, prendre un emballage, peu importe, de bons, très bons gâteaux. Ça peut être plein d'emballages. M'avait envoyé, attendez, je regarde si je les avais mis là, parce que j'avais prévu d'utiliser ça, et puis comme j'ai, bon, peu importe, hein. Vous voyez, par exemple, j'aurais pu prendre cette structure-là qui est toute prête. D'ailleurs, je vais prendre cette structure-là qui est toute prête. Voilà, vous prenez n'importe quel emballage. Les tranches, souvent, font entre 5 et 6 cm. Hein, des boîtes comme ça de biscottes, de céréales, voilà. Donc la tranche, ça fait toujours, enfin vraiment très souvent 6 cm et c'est parfait. Et la hauteur, eh bien c'est vous qui taillez. Bah, rien, moi je vais prendre la boîte de céréales, voilà, comme ça, parce qu'elle est là depuis longtemps. J'avais prévu de le faire et alors depuis longtemps je l'ai toujours pas fait quoi. Alors vous dites, vous prenez la tranche qui est la plus jolie parce que celle-là, vous voyez, elle est cabossée. Elle est cabossée. Hein. Vous savez bien que tout ce qui est cabossé, c'est comme les gens, ils sont mis de côté. Ah, bah c'est pareil. Hein. Tout ça, c'est toujours comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retire ce qui est cabossé. Alors là, je suis un peu sauvage. Mais c'est pas grave, c'est parce que je vais le rétrécir. C'est pour ça que je fais ça. Donc, vous retirez tout ce qui est cabossé, soit au cutter. Vous ouvrez bien la boîte proprement. Il n'y a rien de difficile à faire ça. Strictement rien. Hop, vous retirez le bas, vous retirez le haut, ça, hein, on va retailler ça proprement. Vous choisissez absolument ce que vous voulez comme emballage. Ce qui est super dans le junk, c'est que voilà, ça part de recyclage et de déchets. Voilà, il faut absolument. Pour faire du junk, il faut absolument respecter ce principe parce que c'est ce principe qui est intéressant dans le junk. Ok? Alors, recycler. Alors, on prend, vous voyez? Ça, c'est tout le monde peut faire ça.
Hein, tout le monde peut faire ça. Et là, on a notre structure pour notre futur junk. Voilà. La hauteur, eh bien, si vous trouvez que c'est trop grand, vous rétrécissez en hauteur. Vous coupez là pour rétrécir en hauteur. Si vous trouvez que c'est trop large, les pages en largeur, eh bien, vous rétrécissez, vous coupez, hein, vous faites des pages plus petites, etc., etc. D'accord? Eh bien, ça sera l'objet d'un... Je sais ce que je ferai avec. Peu importe, on fiche, de toute façon, c'est les mêmes... Vous voyez, regardez, c'est les mêmes structures. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus petite. Hein? Un tout petit peu plus petite, hein? Ben, pourquoi pas, hein? Ouais, je suis en train de changer d'avis. Non, c'est parce que je vais faire du serviettage. Alors, par exemple, voir, je regarde juste un truc. Je vais faire des tournesols. Tournesol. Je prends une serviette. Je voudrais que la serviette, elle fasse tout. Vous voyez? Ah ben, dites donc, je radine. Enfin, c'est-à-dire que je m'arrange. Je vais faire une serviette et je vais faire la couverture avec une serviette. Hein? C'est... voilà. Et là, venez voir. Là, c'est chaud patate. Mais là, c'est pas mal. Donc, quand je vous dis que je te prendrai plus tard. Je sais pourquoi faire en plus. Hein, c'est le prochain projet. Allez, hop, c'est bon. C'est parti. Je vais prendre le paquet de gâteaux de pistache. Allez, hop. Donc, pour ce faire, première étape, donc, vous mangez des gâteaux. Hein. Et là, je vais rétrécir. Je vais rétrécir un petit peu. J'ai le droit, je fais ce que je veux. C'est pour que ça fasse du serviettage, que ça me convienne. Allez, zou. On va faire des pages qui font... ça fait combien, ça? Hop, ça fait 13,5. Et bien, on va faire du 12. Allez, à 12. Alors, je retire 13,5. Donc, je retire 1,5. 1,5. Hop. 1,5. 1,5 cm et demi. Très bien. Allez, hop. Je retire ce que j'ai déchiré, là. Vous voyez? Hop. Je retire 1,5 là. Donc, il va me rester 12. C'est bien, ça? Vous choisissez. Ah ben non, j'ai mal compté. Ça fait 11. 11,5. 11,5. Et là, hop. Oui, je m'adore. C'est quand même pas ma faute si je m'adore. 11,5, 11,5. Et là, je vais faire 11,5 aussi. Donc, on a là, toc, toc. Pourtant, je sais bien compter, non? 13. 13 moins... Vous avez compris, quoi. Je sais pas compter. 1,5, hop. Hop, hop. Et donc, là, il va me rester aussi 11,5. C'est très bien, super. Allez, j'ai ma base qui sera comme ça. Ça suffira largement pour faire ce que je veux faire. Ok? Voilà, je vais bien aligner tout ça, bien le couper correctement, parce que dites donc, c'est pas du tout coupé droit cette affaire. Donc, on va couper droit en bas et en haut. Voilà, très bien. Voilà. On fait exactement ce qu'on veut comme hauteur. Hein. Faites ce qui vous arrange. Hein. Vous ne prenez pas la tête pour un junk. Enfin, je veux dire, c'est pas ça, mais c'est que faut pas trop se prendre la tête. Hein. Voilà. Et là, voilà, ça sera super. Très bien, génial. Je regarde. Donc, c'est coupé droit comme la tour de Pise. Hein. Et bientôt, il va plus y avoir de pages. Il va plus y avoir de pages. Oui, je m'adore. C'est quand même pas ma faute si je m'adore. Voilà, bon. Ça y est, enfin, j'ai réussi. Bon, allez, on aura cette dimension-là, puis on dirait qu'on est content, non mais dites donc. Bon, vous faites pas comme moi, vous faites mieux que ça. Vous mesurez, nanani, nanana. Moi, vous avez compris, je mesure jamais, je suis un petit peu à l'arrache. Et donc, du coup, voilà ce que ça donne, quoi. Allez, on disait qu'on était content. Non, je vais faire un peu exprès, c'est parce que je veux que... Vous avez compris l'histoire de la serviette, hein, c'est pour ça. Je fais ma maline, mais en fait, c'est parce que ça m'arrange. Hein. Plus il est petit et plus la serviette, elle rentre dessus, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire, là, moi? Je vais faire une couverture serviettée. Et je, hop là, hein, d'accord? Mais on disait qu'on était d'accord, non mais dites donc. Mais parce que les champignons, je voulais mettre les champignons, sauf que les champignons, il y en a à l'endroit, à l'envers, et ça me plaît pas du tout. Hein. Et là, même, il faudrait encore que je raccourcisse la boîte, on va se calmer. Allez, première étape, parce que là, faire le serviettage, c'est super génial, sauf que, comment dirais-je, hop là, on retire la première couche. Est-ce qu'il y a encore une deuxième couche? C'est qu'on va voir à travers, vous savez, ça là, les images, parce que elle n'est pas assez foncée pour se faire, c'est pas grave, hein. Je regarde juste s'il y a encore une couche sur ma serviette là, à retirer, mais je vais mettre du double, ouais c'est bon, j'ai encore une couche à retirer, donc retirez bien, enfin, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais moi, hein. Vous pouvez mettre du tissu, vous pouvez mettre un tas de trucs, hein, un tas de trucs, hein.
Mais là, c'est pour appliquer ce qu'on a fait ensemble. Vous voyez, c'est pour appliquer les choses qu'on a appris, on va dire, en gros, ensemble. Hein, d'accord? Donc, du coup, on fait ça. Et là, je vais mettre sur toute ma surface, qu'est-ce que je vais mettre? Du double face, carpette. Là, voilà, ça m'arrange, ça va vite. Par contre, si je mets du double face carpette, je ne ferai pas de couture autour. Je vous ai déjà dit que si on mettait du double face, peu importe le double face, carpette ou du double face, hein, ou de la colle machin, on ne fait pas de couture avec la machine. Vous allez flinguer votre machine, ok? Pourquoi je vous dis ça? Je le répète, c'est parce que moi, même en le sachant, parce que bon, évidemment, j'ai testé, c'est comme ça que je me suis aperçue qu'il fallait surtout pas faire ça, bien sûr. Eh bien, j'ai flingué plusieurs aiguilles, hein, parce qu'évidemment, je réessayais, hein, bien sûr. J'avais pas compris tout de suite, hein, donc comme je comprends pas du premier coup, je recommence. Hein. Et donc, j'ai flingué plusieurs aiguilles, et alors, faut pas mettre de colle, ou alors la colle, mais il faut qu'elle soit très, très, très sèche. Voilà, faut attendre, quoi. Faut coudre le lendemain, ou voir le surlendemain. Mais alors, avec le double face, même en attendant, c'est non, hein. Non, non et non. Ne surtout pas faire de couture. Je répète. Parce que vous allez pleurer. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en attendant? Je ne sais plus. Hein. Là, vous savez pourquoi je fais ça? C'est parce que ça va cacher le double face, là, comme il est. Hein. Ça va cacher les écritures. Ça m'empêche de faire de mettre du gesso ou peindre la base, machin, tout ça. C'est pour gagner du temps. Alors, hop, je fais donc la couverture en serviettage, ce qui n'est pas obligatoire, je répète. Vous mettez du tissu, du papier, hein, du matage, hein, comme vous feriez pour un album. Hein. Bah oui, hein. Vous faites absolument tout ce qui vous fait plaisir pour la couverture. Allez, hop, c'est très bien, super. Donc, là, il n'y en a pas trop sur le bord, mais je vais faire un retour, donc ça va aller. Donc... Je vais prendre une pochette plastique, là. Je dois avoir ça, là, près de moi. Oui, près de moi. Plus près de moi, Seigneur. Plus près de moi. Alors, hop, là. Je fais ça. Très bien. Je fais ça. Voilà. Très bien, magnifique. Et là, je pose ma serviette. Évidemment, si vous n'avez pas pris les dimensions que je prends moi, on s'en fout. Vous le faites en 2 fois ou avec plusieurs serviettes, etc. Moi, c'est pour gagner du temps. Hein. Et là, je pose ma serviette. Très bien. Voilà, super génial. Je mets ma pochette plastique pour pouvoir... C'est pour pas déchirer ma serviette tout de suite. Hein, c'est pour ça, d'accord? Donc là, je vais ça. Et puis là, je racle. Alors, avec une règle, avec ce que vous avez. Hein, avec un... On s'en fiche. Enfin, je veux dire, on s'en fiche. Vous marouflez. D'accord? Voilà. Très bien. Super. On est super content. Voilà. Et là, hop, on a une couverture en serviettage que nous allons embosser à froid. Hein, on va faire ça. Là, je vais faire le retour comme ça. Alors, c'est à peine... J'en ai à peine assez, mais c'est pas grave, ça va aller quand même. Ok? Je vais faire le retour là comme ça, avec de la colle bâton. Ça suffira. Hein? Colle bâton, hop. Colle bâton, est-ce que j'en ai là? Alors oui, sûrement, de toute façon j'en ai, c'est sûr, ou je ne sais pas, mais j'en ai, c'est ça. Eh bien non, qu'est-ce que c'est ce beans? Si, j'en ai, hop là. Allez, un truc de colle bâton. Très bien, et là, hop, je vais donc coller mon serviette à l'intérieur. Je fais un retour. Oh, mince. Voilà. On n'a plus, je crois. C'est pas grave, on va se débrouiller. Voilà.
Bon, allez, on disait qu'on était heureux parce que dites donc. Donc là, je fais un retour. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'avec le serviettage, c'est quand même... c'est facile, quoi. Voilà, c'est facile. Hop, très bien. Et là, je vais faire un retour comme ça. Je m'applique plus ou moins. C'est pas grave. Hein. C'est parce que je vais l'embosser à froid. C'est pour ça que voilà, ça va l'aplatir et puis ça va finir de la coller. C'est pour ça. Voilà, je fais ça. Hein, comme ça. C'est pour avoir les retours là, surtout là. C'est joli, hein. C'est très joli. Très sympa. Et là, déjà, ça me va bien pour l'instant comme ça. Ok? Donc là, maintenant... je vais embosser à froid cette affaire. Alors, je prends une plaque d'embossage à froid. Je vais prendre des feuillages, moi. Hein, parce que ça fait assez automne. Hein, embossage à froid, feuillage. J'adore celle-ci. Elle est vieille. Alors, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. À celle-ci, toutes les couleurs. Et là, on va lui faire voir les couleurs d'automne. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Attendez. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais faire en plusieurs fois. Parce que vous voyez bien que ma plaque d'embossage à froid, elle va embosser cette partie-là. Alors après, je vais faire le tour pour que tout soit embossé à froid. Ok? Donc, je vais faire ça hors caméra parce que ça va vite vous gaver. Hein? C'est pas très intéressant encore, cette affaire. Donc, je vais embosser à froid tout ça, tout ça, tout ça. Ok? Donc, en plusieurs fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6 fois. Hein, alors, vous voyez, ça fait beaucoup. Hein, pour vraiment. Et puis, on se retrouve dès que ça c'est fait. Hein, enfin, je peux faire la première avec vous. On va faire le premier avec vous. Donc, je pense que ça... Hop. Vous voyez, hein, une partie. Alors, est-ce que ça va aller? Ça va aller. Oui, ça va aller. Hop. Regardez si je me suis pas trompée de côté aussi de la plaque d'embossage positif ou négatif. Hein, parce que ça, en général... Voilà. Voilà, je veux le positif. Vous allez voir que j'ai le négatif. Ouais, bah voilà, c'était classique. C'est ça. Mais en plus, j'ai fait le point noir. En plus, hein, donc je fais le guignol. Il n'y a rien à faire, il faut faire le guignol. Hein. Donc, hop, ok. Donc, je vais faire ça, vous avez compris, hein, sur toc toc toc. Ok, allez, à tout de suite. Donc, la première étape est faite. Donc, bah, j'ai du papier embossé, servietté, embossé à froid. Voilà, et donc... C'est ma petite couverture comme ça, toute mignonne, toute mignonne. Ok, voilà, voilà, c'est sympa. Donc, je ne sais pas si on voit les... Là, je pourrais très bien faire la technique du foil, hein, pour mettre un petit peu de foilie, hein, un peu de colle sur le relief, avec mon brilleur, je répète, hein, on est vraiment dans la répétition là, mais c'est parce que utiliser ce que... Voilà, hein, c'est pas quand vous allez faire une carte ou un truc, c'est vous allez user votre matériel. Donc voilà, pourquoi pas l'appliquer encore sur ça. Hein. Donc... Là, moi, je vais laisser comme ça, j'ai pas fini. L'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple, on peut soit mater avec un joli papier design, on est d'accord, ou soit, ce que je vais continuer de faire, servietter, ok? Donc, j'ai les tournesols en couverture, et donc, je vais utiliser mes champignons là, pour mettre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, vous savez, je voulais pas mettre en couverture. Pourquoi? Parce que, vous voyez... ça aurait été à l'envers. Je voulais pas. Donc là, je m'aperçois. Donc comme j'ai fait le retour des tournesols, là, et bien là, je vois que les champignons, là, c'est bon. Ça fera pile poil, ça sera super. Voilà, enfin bon, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que dites donc. Hein. Donc du coup, je vais mettre du serviettage à l'intérieur. Par contre, là, je vais... Est-ce que je mets du double face ou est-ce que je mets... Parce qu'en fait, la colle bâton, c'est très bien la colle bâton, hein, c'est ce qu'il faudrait mettre. Hein. Sauf que là, je crois que celle-ci, elle est finie. Hop, tiens, poubelle d'ailleurs. Est-ce que je vais en avoir un autre? Olé, 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 olé. Non, j'en ai pas. Enfin, non, j'en ai pas. J'en ai pas, c'est bizarre quand même. Ouais, si je dois en avoir quelque part, mais bon, voilà quoi. Bon, bah, c'est pas grave, je vais mettre du double face. C'est pas grave. Mais bon, j'aurais préféré mettre de la colle bâton. Là, vous mettez de la colle bâton éventuellement. Ah, c'est carrément mieux. Bon, voilà, dans le cas présent, dans le cas présent, je vais remettre du double face et puis c'est tout, on va pas pleurer. Hein.
Hop, voilà, hop. Et donc, je vais découper juste ce qu'il faut éventuellement. Hein, je vais couper juste, hop, la moitié là. Hein, je vais m'arrêter à là où vous savez où les champignons ils sont à l'envers. Je répète que je ne veux pas les champignons à l'envers. Bon, c'est pas dramatique, mais je veux pas. J'ai le droit de pas vouloir. Donc je découpe, je veux dire, je déchire. Je pourrais déchirer, hein. C'est du junk. Mais là, non. Je vais découper comme ça. Très bien, super. Et je vais découper aussi tout le tour marron là. Parce qu'il n'y en a pas là, donc j'en veux pas là non plus. Là, c'est du... c'est un choix. Hein, je vais faire le vintage moi-même. Donc, hop. Hop. Je vais vérifier la grandeur, qui me paraît pas mal. Voilà. Hop, hop, hop. Très bien. Enfin, très bien, je ne sais pas. Vérifions. Ça va être un tout petit peu trop grand, peut-être. Voilà, mais c'est pas grave, parce que je vais laisser comme ça. Voilà. C'est de voir, c'est les mêmes à chaque fois là. Ah ouais, c'est les mêmes qui reviennent. Enfin non, enfin si, enfin je sais pas. Les petites mauves là, voilà. Je vais couper un peu ce qu'il y a de trop, voilà. Très bien. Je vais quand même couper ce qu'il y a de trop là, hein, d'accord. Hop là. Voilà. Est-ce que ça va être bien là? Hop, et puis je vais recouper un peu plus droit là. Voilà. Voilà, on s'applique un peu. J'aurais pu la couper au massicot et tout, ma serviette, hein, mais bon, voilà, c'est bien, là, regarde, ça sera joli. Ah bah, regarde, ça sera très joli, franchement. Et maintenant, je regarde une fois, deux fois, trois fois. Ok, je vais faire 3 bandes, hop, de double face. Ce que je répète, c'est pas l'idéal, là, ce que je vais faire. Non, parce que il aurait mieux valu, il aurait mieux valu ne jamais se rencontrer. Il aurait mieux valu mettre de la colle bâton, ça aurait été largement assez. D'accord? Ok, bon, c'est pas grave, on va pas en faire une comédie non plus. Hein, c'est ça. Et là, parce que j'en ai sûrement, mais j'ai l'envie de chercher, vous avez compris quoi. Comme me donne l'envie de chercher le colle bâton. On me donne l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'appuyez pas trop fort tout de suite sur votre scotch, hein, pour hein, d'accord, pour que je sais pas quoi vous dire, pour que pour avoir une chance de rattraper une chance de rattraper une erreur. Hein. Et puis de toute façon, il n'y a jamais d'erreur. Si vous ratez votre serviettage, vous en remettez une par-dessus, etc. Hein. C'est vraiment pas très grave. Et si vous n'avez pas les deux mêmes, ah bah là par contre, vous en mettez un autre et puis c'est tout. Hein, voilà. Hein. Et puis, je vous dis, hein, comme c'est un junk, s'il y a un petit défaut quelque part, un petit défaut, évidemment, si vous ratez tout, bon, voilà, non, ça m'étonnerait. Non, c'est pas possible. Mais admettons, je sais pas, vous ratez tout, vous recommencez tout, vous recollez tout par-dessus, ou ça j'y arrive pas, ça commence à m'agacer. J'ai compris. Oh! Il est beau, le lavabo, quel est l'air. Ouais, puis comme ça me débarrasse mon double face, parce que ça doit faire vachement longtemps que je l'ai. Et c'est pas bien, enfin c'est pas bien, c'est pas que c'est pas bien, mais garder trop longtemps les scotch, les double faces, les machins et tout ça, c'est pas bien. Parce que ils subissent la chaleur, vous savez, l'été, dans vos bureaux, dans vos machins, là, dans vos ateliers. Ils subissent la chaleur, ils subissent le froid, le machin et tout ça. Et alors, ils gardent plus leur belle propriété. Hein, c'est ça. Donc il faut user. Enfin, il faut user la marchandise. Hein. C'est vrai en plus. La garder, c'est pas très très bien. Hein. Donc c'est pour ça que là, j'ai l'air de gaspiller. Oui et non. Oui et non. C'est pour me débarrasser de cela. C'est pour qu'il y en ait partout. Hop.
bébé d'amour. Hop là. Ça, c'est bien. Alors, j'étais dans quel sens? Oh, ça n'a pas d'importance. C'est ça qui est bien dans ces motifs-là. Par contre, une fois que j'ai décidé que ça serait dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Parce que sinon, les champignons seront à l'envers. Pour les pages, hein, j'entends. Voilà. Et donc là, hop. Voilà, super. Et comme il nous reste, vous voyez, là j'ai mis trop de... C'est pas grave, hein? Non, pas du tout. Pas grave du tout. Vous voyez, j'ai mis du double face là. Tu veux venir là, mon bébé? Oui ou non? Non? Tu veux pas, mon bébé? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. Je ne ferai pas une maladie. Est-ce que j'ai de la chute de foil là? Non, j'ai dû la jeter. Je vais aller en rechercher. Hop, tu viens pas? Non? Hop là. Voilà mon cœur. Donc, eh bien, c'est l'occasion soit donc de remettre à bout de serviettage, hein, ou soit d'y déposer du foil hein, sur votre double face. Voilà. C'est du junk, c'est du... Bon, c'est dommage parce que j'ai jeté... Ah non, mais je crois que j'avais tout usé hein, la dernière fois, là. Je m'en rappelle plus, vous savez. J'ai utilisé le foil là pour faire la carte avec vous. Je m'en rappelle plus, mais j'ai dû m'en servir. Donc, eh bien, je prends du foil dehors. Hein, et là, hop, je vais déposer du foil là où il reste du double face. Voilà. Et ça fera un style, voilà, très bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est la folie, c'est la folie. On aime bien, voilà. Enfin, on aime bien. Bon, mais moi, ça m'intéresse de faire ça. Mais je vous dis, hein, j'aurais préféré. Si j'avais eu ma chute là, eh bien je m'en serais servi parce que ben avant de mettre à la poubelle junk, hein, eh bien je m'en serais servi pour faire ça là. Voilà. Je mets du foil là où il y a du double face. Voilà, c'est super sympa. Voilà à quoi ça peut servir un junk. Hein. À mettre tout ce qui traîne sur votre bureau, comme dirait ma binôme. Hein. Elle prend tout ce qui traîne sur son bureau et fait des créations avec. C'est une artiste. Hein. C'est ça les artistes, hein, vous savez. Ils font des merveilles avec rien. Voilà. Hein, je vais, hein. Donc je dépose du foil un peu comme ça partout. Voilà. Hop, pour être sûr. Après, vous passez votre main pour voir si ça ne colle plus nulle part. Voilà. Moi, je mets du foil. Vous pouvez mettre de la paillette. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Donc, hop, regardez. Moi, j'aime bien. Voilà. Ça, c'est ma couverture, donc, automne. Ensuite, je vais re-embosser. Oh, est-ce que je fais? Je rembosse. Ouais, j'ai envie de re-embosser. Donc... pour bien remarquer l'embossage aussi à l'intérieur avec les feuillages et tout ça. J'aime bien, hein, j'aime bien. Donc, je vais repasser un coup d'embossage. C'est très joli. Très, très joli cette couverture. Et puis, quoi donc? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, mais c'est pas grave. Hop. Et puis, on se retrouve dès que c'est fait pour la suite. Ok? Allez, hop, à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure, à tout de suite. Hein. Je vais en faire un coup, juste un coup en milieu comme ça. Ouais, ça va être bien. Allez, hop, à tout de suite. Hop là, donc, intérieur, extérieur, la couverture souple, c'est une couverture souple, hein, d'accord, est prête, enfin, en ce qui me concerne. Hein, d'accord, on finira la déco beaucoup plus tard. Il va falloir penser au livret, hein, au livret. Donc, j'ai pris dans le bloc de chez Action les 3 couleurs, là, les plus rigides, ok, ce qui me servira de livret. Je vais prendre les dimensions qui me conviennent. Je vais plier la feuille A4 en 2. Voilà. Voilà, hop. Très bien. Un livret, 2 livrets. Vous voyez bien que c'est pas aux bonnes dimensions pour l'instant. Pour l'instant, je m'en fiche. Hein. Vous allez, pareil, vous prendre les dimensions qui vous conviennent. Hein. Le junk, c'est vraiment du lâcher prise. Il ne faut pas trop se prendre la tête. À partir du moment où vous allez vous prendre la tête, bah...
c'est pas, il n'y a pas de plaisir. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc, vous voyez, et je vais mettre 2 livrets comme ça. Ce que je vais faire, je vais faire un truc que je ne fais jamais. Souvent, enfin très souvent, on peut faire de la couture. Hein. On fait de la couture. Je l'ai fait l'autre jour là, hein, pour le petit. Non, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plusieurs façons. Il y a plein de façons de faire, bien sûr. Hop là. Chaque fois je fais de la couture, chaque fois on fait de la couture, vous voyez, là c'est relié avec de la couture, là c'est relié avec de la couture, voilà, là il y avait un seul livret, je pourrais très bien prendre ce livret là, hein. Je sais pas s'il est aux bonnes dimensions, ça serait vraiment un gros coup, oh c'est le gros coup de bol, c'est le gros coup de bol, incroyable, ben vous savez pas, je vais l'intégrer, donc je vais en faire qu'un. Donc, ah, c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment le hasard. Hein. C'est vraiment le. Franchement, je pensais pas du tout qu'il irait dedans. C'est pile les dimensions et tout, c'est trop génial. Donc, c'est trop bien. Ah. Du coup, ce livret-là, si vous regardez le tuto qu'on a fait, eh bien, on l'a fait donc avec une enveloppe craft pour la couverture. Et puis, il y a même tous les die cuts et tout. C'est vraiment parfait. Je m'en rappelais plus. Hein. Ça fait combien de temps que je l'ai fait. Et là, il y a la couture qu'on a fait. J'ai fait une couture comme ça. J'ai mis des pages et j'avais mis les champignons, gnangnan, les feuillages et puis je sais plus quoi. Enfin bref, voilà quoi. Peu importe. Hein, d'accord. Vraiment super. Donc ça c'est un livret. Très heureuse, très heureuse, vraiment. Je vais le relier à ça. Parce qu'il est déjà relié, là, en soi, il est déjà fait. Alors je vais en faire un deuxième, qui sera complètement différent. Hein, et je vais prendre une feuille craft. Ok? Allez, c'est parti. Donc je plie en 2 comme ceci. Voilà, ma couverture. Et je vais prendre les mêmes dimensions. Hein. Je ne me rappelle plus. Je vais regarder. Hein, Dédé. Je vais retirer ça. J'avais pris les stickers qu'elle m'a envoyé ma binôme pour décorer. Vous voyez? Voilà, il y a vraiment, ça va être vraiment sympa. C'est vraiment le délire, quoi. On s'amuse. Donc là, du coup, ça va vous donner les dimensions de mon truc. Hein. Là, l'enveloppe, c'est une enveloppe, vous savez, une enveloppe craft qui fait... Ben, à chaque fois, je me mets en inch, moi. Je vous dis que dans une autre vie, j'étais pas française. Ça fait 23 sur 16. Hein, 23 sur 16. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends un morceau, donc là, qui fait 23 sur 16. Hop. Donc 23 sur 16, 23 sur 16, 23 sur 16. Hop, là, 23, donc 12 et demi. Il ne faut pas que je fasse de bêtises parce que vous savez, donc quand c'est plié en deux, ça va nous faire 12, c'est ça? Ouais. C'est pas tout à fait la même dimension, c'est pas grave parce qu'on peut rectifier après. 12, je vais faire 12, hop. Pas tout à fait 12, mais bon, c'est pas très grave. Ça prend une grande importance parce qu'après, on peut rectifier au ciseau ou machin. Sur 16, par contre, la hauteur, j'aimerais bien que ce soit pareil. Par contre, 16. Hein, ouais. 16, allez, 16, hop là. Je vais faire un tout petit peu plus grand. Je préfère qu'il y ait plus grand que trop petit, d'accord? Voilà, et donc là, je regarde. C'est un tout petit peu plus grand, mais ça va, ça ne me gêne pas. Ok, très bien. Et là, je vais faire donc ma couverture. Ça sera ça. Bien sûr que je décorerai avec des collages, des machins, des trucs, des die cuts. Comme si je faisais un album. N'importe quoi, moi. Comme si je faisais une couverture une carte ou un truc. Hein. Je décorerai. Ok? Mais pas tout de suite, là. Non, pas tout de suite. C'est pas trop le but, là. Hein. Hop. Donc, on fait ça. Hop. Une fois qu'on a notre couverture, ça peut être un papier design du blog de chez Action, par exemple. Hein, je dis chez Action parce que souvent on a des vieux blogs sur le thème de l'automne, les couleurs marronnées, orangées, enfin bon, prenez tout ce que vous voulez, bien sûr. Et là, on va réaliser notre deuxième livret, donc il est un peu plus grand, on est bien d'accord, donc je vais le retailler encore un peu. J'ai hésité, mais... je vais le retailler un peu quand même. Hop, voilà. Je préfère le retailler tout de suite, ça sera fait. Voilà, très bien. Vraiment, c'est vraiment très bien. Allez, et maintenant, je vais préparer mon livret. Et donc là, vous pouvez vous amuser à prendre tout un tas de papier. Hein, mais ça, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Hein, plein. Donc, on peut se mettre des sachets comme ça. Regardez, on m'a envoyé ça là. C'est très bien. C'est sur le thème de l'automne. Les pommes, les raisins,
je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des potimarrons là et tout ça, il y a des couleurs, c'est des couleurs, voilà, le maïs, tiens, bientôt, hein, ils vont bientôt le récolter là, ici en tout cas. Donc ça c'est pas mal. Voilà, c'est une pochette, hop, donc je vais la replier à peu près correctement. Dans un junk, voilà, ça sert à ça, à recycler et à utiliser ce qu'on fout à la poubelle, je répète. Donc là, on peut garder ça. Et les plus grands, on s'en fiche, hein, parce qu'on fera des pliages, des machins, comme ça, comme ça. Je vais prendre celui-là, je vais prendre aussi celui-là, regardez. On m'avait envoyé ça il y a longtemps. Il est aux couleurs aussi d'automne, c'est un petit lapin comme ça qui nous fait coucou, vive l'automne. Hein. Il y a du léopard, c'est très... je sais pas si c'est du léopard, mais le diddle là, ou biddle, ou bid, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est que ce lapin, mais en tout cas, il est trop mignon. C'est très bien. Après, on fait un choix, hein, si on veut pas mettre ça. Là, c'est du carnet tout prêt, là, c'est pareil, c'est bien. C'est des pages que j'avais déjà... Est-ce qu'il y a un milieu? Je sais pas s'il y a un milieu. Elles sont déjà reliées, ouais. J'ai dû arracher ça, vous voyez, hop. Alors, on peut prendre des pages comme ça. Hop. Ah ouais, je regardais si le milieu... Ok, donc ça veut dire que c'est le milieu. Donc, je suis en train de chercher le... Voilà, c'est relié là et là. Bah, c'est parfait, je vais récupérer ça. Là, je vous avoue que c'est pour gagner du temps. Voilà, hop, hop, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Je peux intégrer du napperon. Il faut toujours que ce soit en deux comme ça, hein, d'accord? Ok, on fait ça, par exemple. On peut prendre ça c'est du filtre à café, voilà, par exemple. On peut prendre n'importe quelle page comme ça. Ça, c'est teinté à l'avocat. Il est un peu rosé comme ça, avec des spirales. C'est un peu destroy, c'est super. Des pages de livres, d'écriture comme ça, de vieux livres. Voilà, hop. Après, je vais remettre dans un autre ordre un peu plus correct, hein, bien sûr. Ça, c'est quoi? Bah, c'est une page aussi, un bout de page comme ça. Voilà. Vous comment? Je vais y arriver. Vous, c'est quoi ça? Livre l'hiver. C'est moi qui avais dessiné. C'est moi qui ai dessiné ça. Hein. C'est l'année dernière, ça. C'est moi qui avais fait le dessin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je dessine pas si mal. Non, mais j'avais dû décalquer, c'est pas possible. Hein. Non, je sais pas, j'ai dessiné. Dites donc, hein. Il y a des fois, je m'étonne moi-même. Parce que ça, je suis sûre, c'est moi qui l'ai dessiné. Je suis sûre. C'est pas l'une d'entre vous, c'est moi. Et des fois, je m'épate. Je m'épate, mais des panzani. C'est ça. Alors, donc, hop, on fait ça. Hop, il y a une page là. Je vais prendre cette page de livre là. Celle-là, là, c'est pas mal. Il y a des couleurs un peu... voilà. C'est teinté, c'est machin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, il y a des taches de chocolat là. Ça, c'est du chocolat, c'est du Nesquik. Ou une autre chocolat, mais j'aime bien. Voilà, on va mettre ça. Oh, je mets en général une vingtaine de pages pour des petits livrets. Hein. Une vingtaine de pages, ça suffit. Je vais pas mettre ça, c'est trop chic. Hein, c'est trop chic. Je veux pas de ça, c'est trop chic. Hop, je veux que ce soit un peu plus pourri que ça. Un peu plus junk, un peu plus style junk. Ça, je le mets par contre. Voilà. Je mets ça, hop, ça, mettre cette page-là. Voilà, vous choisissez un peu tout. Et alors, vous avez remarqué que là, moi, je mets enfin, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais ce que je veux dire, hop, je plie celle-là qui est trop grande. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Non, je sais plus. Je fais pas de pop-up, de machin, de tout ça dans un junk. Hein. Non, je me casse pas la nénette. Non. Parce que c'est un recueil, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça c'est de la page. Hop, j'aime beaucoup ça, c'est très joli ça. Bon, je compte une vingtaine de pages. Ça suffira largement. Hop, comme ça. Voilà, ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Ah, c'est joli ça, le cœur là avec les fleurs et tout, j'adore. Allez, hop, je le mets. Comme ça, on peut faire des coloriages et tout ça, c'est très joli. Là, il est plus grand. Quand c'est plus grand, vous voyez, je plie comme ça, hop. Voilà. Pour pas que ça dépasse la taille de mon livret. Hein. Ici, là, ça ne me dérange pas. C'est en hauteur, je règle. Hein, d'accord, c'est en hauteur que je règle, uniquement la hauteur. Voilà, là, je peux faire des déchirures. Je peux déchirer un peu, là. Vous voyez, si je vois que c'est trop grand.
Voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, c'est bizarre, mais ça me plaît bien. Donc, hop, voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, vous avez compris qu'il n'y a rien de sorcier à faire ça, du tout, du tout, du tout. Hein. Voilà. Voilà, j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, hop, 12, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? 12, 13, hop, 13, 13, 13, 13, 13, ah tiens, de la musique, hein, 13, hop là, 13, des notes de musique, 13, j'adore mettre de la musique, 13, je dis ça comme ça, 13, 14, voilà, 14, je dis ça comme ça pour l'instant, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre là d'un petit peu original? Moi, je vais quand même en mettre une comme ça, non? Bon. 14, et puis j'ai plus rien parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. 14, et puis tiens, celle-ci, voilà, 15. Allez, c'est très bien. Allez, une quinzaine de pages, ça suffira là, hein, pour le... Ça suffira largement. Ah oui, putain, je vais mettre le napperon doré là. Le napperon doré, hop. Et puis, je couperai tout ce qui est en trop. Donc, voilà, hop, très bien. Allez, ok? Oh la vache. Et là, je vais relier ça comme ça. Très bien. Allez. Avec du fil et d'une aiguille. Ok. Très bien. Je vais tout mettre à la même hauteur. Enfin, tout mettre à la même hauteur. Tout mettre... pas à la même hauteur, ce que je voulais dire. C'est tout bien mettre comme il faut. Là, nanana, une pochette, un filtre à café. Je vais mettre le filtre à café un petit peu plus loin. Voilà, pour pas qu'il soit l'un sur l'autre, les pochettes. Voilà, vous pouvez mettre des napperons. Vous pouvez mettre... des enveloppes aussi. Des enveloppes. Hein. Vous pouvez mettre un tas de trucs. Hein. C'est pas... voilà, c'est pas nouveau de faire tout ça. Non, non, c'est pas nouveau. Donc, bref. Allez, hop. Et donc, là, ça dépasse un peu de là. Ça dépasse un peu de là. Pour l'instant, je m'en fiche. OK? Hop. Et donc, là, je vais, hop, accrocher avec des pinces. Voilà, hop. Là, c'est la façon la plus simple à faire. Bon, des pinces, hop. Je vais aller chercher du fil à coudre. Donc, vous voyez, quand c'est trop grand, je plie là. Vous voyez, je plie. Hein, je plie, je rabats, ça fera des pochettes là. Quand, hop. Et puis là, c'est où que ça dépassait aussi. Peut-être quand même que je le fasse. Parce qu'après, je déchire. Vous savez, je déchire le papier, moi, tout ce qui dépasse. Ou je le brûle. Ou, vous voyez, vraiment, je m'amuse, quoi. Enfin, ça a l'air de, ça doit se voir, mais... Hein. Donc, voilà, vous mettez les feuilles comme ça vous chante. On pince tout. Et puis, voilà. Ok, allez, hop. On n'est pas obligé de mettre aussi aux mêmes hauteurs, bien sûr. Pas du tout. Allez, ça me paraît bien. Très bien. Faut pas que ça dépasse la couverture en bas, par exemple. Hein, faut prendre un repère. Voilà, très bien. Ok? Très bien. Et puis là, soit on pourra brûler, soit on pourra déchirer tout ce qui dépasse. Pareil sur les côtés. D'accord? Donc, je vous laisse... je vais ranger tout mon bazar, là. Je vous laisse, comment dirais-je, chercher vos pages. Je vous laisse les plier, machin, dans un sens, dans l'autre, machin, ou déchirer, découper, brûler, enfin, faire tout un tas de trucs. Si vous voulez les tamponner, c'est tout de suite. Si vous voulez faire des tâches, c'est tout de suite. C'est avant de faire la couture, etc., etc. D'accord, hein, bon, faut préparer tout ça. Là, j'ai donc mis une quinzaine de pages et la couverture en page craft du blog de chez Action. Ok? Allez, à tout de suite. Bon, alors, très bien. Donc, j'ai... qu'est-ce que bon, j'ai plus. J'ai plus parce que j'ai été interrompue par le facteur. Donc, du coup...
comment dirais-je, j'ai fait les pages aux bonnes dimensions. À part là, ça dépasse, mais c'est normal, c'est parce que je vais y rajouter de la dentelle. Donc je m'en fiche. Je vais rallonger la couverture, c'est ça que je veux dire. Bon, bref, peu importe. Donc du coup, on a choisi nos pages, on les a assemblées, on a mis de la pochette, des napperons, des machins, des pages d'écriture, des pages de musique, tachées, pas tachées. Je vous répète, hein, tamponner, machin avant, éventuellement, mais si vous ne l'avez pas fait avant, c'est pas dramatique non plus. Enfin bon. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire des livrets avec vos patouilles. Vous savez, si vous avez fait des patouilles tout au long de l'année, là, hein, parce qu'on est quand même bientôt octobre, si vous avez fait des patouilles tout au long de l'année, c'est l'occasion de les réunir dans un livret pour pouvoir faire après, mettre des photos dessus, des images, etc., ou des écritures, etc., etc. C'est l'occasion, ou des stickers, ou que sais-je, des die cuts. Donc, c'est l'occasion de réunir vos patouilles, d'occasion de réunir tout un tas de trucs, hein, d'accord ? Donc, du coup, c'est très bien, magnifique, merveilleux. Donc là, moi, je vais coudre. Alors, pour celles qui ne veulent pas coudre, qui ne savent pas coudre, qui ont peur, eh bien, c'est pas grave, vous coudez pas, vous coudez pas, hein, pas de couture. Vous mettez une ficelle comme ça autour, un joli nœud au milieu, et ça y est, votre livret est fait. Ou de l'élastique, hein, avec les élastiques aussi, ça fonctionne hyper bien. Voilà, vous prenez pas la tête. Moi, j'aime bien faire de la couture et j'aime bien en plus, moi je sais, je suis un petit peu maso, c'est-à-dire que même si c'est pas bien fait la couture, presque limite, je préfère. Ouais, j'aime bien faire des coutures comme ça, n'importe comment, zigzag ou voilà. Voilà, bon, bah, après je vous dis, hein, c'est parce que c'est un lâcher prise et puis on a envie de faire du n'importe quoi pour se dire, ah bah c'est joli, hein. Enfin franchement, ouais, c'est joli finalement, hein. D'accord. Donc là, moi je vais faire une double ficelle là, mais bon c'est pareil. Hop. Il faut prendre à peu près 4 fois la dimension du haut et bas. 1, 2, 3, 4. Hop, vous avez la longueur de fil qu'il vous faut à peu près. D'accord. Ok. Je le mets en double, moi, comme ça. Pourquoi? C'est parce que comme ça, si j'en ai pas pris assez, au cas où, je dédouble. Vous avez compris? C'est ça. C'est des techniques c'est des techniques d'Engie. Vous avez compris, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, vous faites les avant-trous, c'est bien de faire les avant-trous parce que ça vous évite bien déjà d'en baver. Si vous avez mis beaucoup de pages, d'accord, c'est plus facile à coudre. Mais si vous avez pas fait les avant-trous, alors donc on fait 3 trous, un au milieu, vous mesurez le milieu, ça dépend de la longueur de page que vous avez fait. Vous faites au milieu, vous en faites un trou. Je répète toujours, vous appuyez contre votre plaque de découpage là. Vous mettez votre pic et puis vous mettez un milieu. Bon bref, moi je fais au pif, m'en fous. Et vous faites comme si vous vouliez percer votre plaque. Hein, donc là, vous allez pousser sur la table, comme ça. Et vous êtes sûr d'être dans le pli normalement. Enfin, moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu de soucis. D'accord. Bah après, voilà. Si vous avez peur de, comment dirais-je, de perdre votre trou, vous mettez un trombone. C'est pareil, j'ai fait je sais pas, des dizaines, c'est peut-être exagéré. J'ai fait beaucoup de vidéos comme ça avec des systèmes de junk, des reliures de junk. Donc là, vous avez un trou. Et là, je commence toujours par le milieu. Je rentre mon aiguille avec mon fil. Et là, je vais, hop, mettre mon... Je rentre. D'accord. Hop, voilà. Et là, attention que le fil ne se barre pas. Pour ce faire, soit vous faites un gros nœud. Vous pouvez même insérer une perle éventuellement. Vous mettez une perle comme ça. Faites un nœud et là, comme ça, vous vous retrouvez avec une jolie perle au milieu. Pourquoi pas? Ou un embellissement, un charme, voilà. Hein, d'accord? Ok. Donc là, je vais faire un nœud, c'est histoire de dire comme ça, mais c'est pas suffisant parce que ça se barrerait, hein, d'accord? Je répète, vous insérez une perle ou vous faites quelque chose d'original, hein, soyez-vous, hein, soyez-vous. Et donc là, je vais coincer comme ça mon fil avec la pince, comme ça je peux tirer, enfin, vous avez compris, et ça se barre. Vous tirez pas comme un bœuf, mais normalement ça tient le fil et quand voilà, vous allez coudre hop, et vous allez tirer, ça tiendra, d'accord? Ok. Ensuite, eh bien, à environ là 2 cm et demi, 3 cm, là, ici, là, je vais faire un autre trou. Voilà. Et c'est pareil. Hop. Voilà. Vous voyez, hein, hop. Voilà, très bien. Et là, je vais re-rentrer par l'extérieur. Voilà, hop là. Attendez.
C'est pour ça que la couture, c'est pas obligatoire parce que c'est la partie la plus difficile si on veut, hein, si on veut. Donc là, je suis ressortie en haut, hein, ok. Et donc, je vais ressortir en bas, ok. Par l'intérieur, je vais ressortir en bas pour se faire. Bah, c'est pareil, je fais le trou tout de suite là, vous voyez. Hop, ok. C'est pour ça que je fais pas des gros livrets. Pourquoi? Parce que comme ça, pour les débutants, hein, j'entends là, c'est vraiment des jeunes débutants, hein. C'est pour celles qui voudraient s'y mettre. Faut y aller progressivement quand on fait du junk et tout ça. Parce qu'en fait, ça peut vite vous dégoûter de pas... enfin, je répète toujours qu'on n'apprend pas à écrire du jour au lendemain. Vous voyez, on apprend l'alphabet et ensuite on fait des petits mots. Et ensuite on fait des phrases. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut y aller tranquille. Hein, on a toute la vie. Enfin, en tout cas, on l'espère longue. Et donc, on a toute la vie pour s'entraîner, faire des petites choses comme ça au fur et à mesure. Vous avez vu, là, j'ai fait un livret. Et bien, hop, je m'aperçois que je vais pouvoir... C'est le hasard, là. Franchement, c'est gros bol. Hein. Eh bien, je vais pouvoir l'intégrer et agrandir mon junk. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut faire comme ça. Hein. Et donc, là, du coup, le trou au milieu, bah, il est toujours au milieu. Et là, il n'y a plus qu'à rentrer du milieu. Hop, là, comme ça. Vous ressortez. Et c'est ici la partie la plus délicate, en général. Hop. Parce que on a bougé un peu, surtout que moi là je vous montre, alors vous voyez, hein, donc vous repassez votre pic, voilà, vous essayez de pas trop bouger pour pouvoir repasser votre aiguille là et la ressortir à l'intérieur. Faut y aller tranquille. Et là vous mettez un fil de chaque côté du fil du milieu et vous faites un joli nœud, et là vous faites un joli nœud, très bien, on est content, voilà, super. Et voilà, très bien. Ok? Hop là. Et là, vous pouvez tout détacher et votre livret est relié comme ça. Voilà, c'est facile à faire ça. Hein, enfin, franchement, c'est facile. Et c'est du junk, c'est des pages de n'importe quoi. Voilà. Là, c'est le napperon. J'ai retiré toute la dentelle autour juste pour avoir un truc doré comme ça. Pour après décorer hein, à ma façon. Là, c'est le cœur avec les coloriages de fleurs, là, comme ça. Voilà, là j'ai un bout de napperon, hop, ça fera une petite pochette comme ça éventuellement. Là, ça fait une pochette là parce que je vais pouvoir coller ici, ça fera une pochette là pour mettre un tag. Là, j'ai laissé le trou là, ça vous pouvez en faire un vous-même avec une perfo pour accrocher un charme, un truc qui pendouille. Là, c'est pour écrire, là il y a une pochette quand ils sont trop grands, hop. Donc là, le papier, là on a donc la pochette, hop, du petit lapin, Pimpin, hop, ça fait, on peut mettre des cadeaux dedans. Là, la page de livre, c'est une écriture, une page 1, toc. Les spirales, je les laisse exprès parce que je trouve que ça fait, j'adore. Voilà, toc. La page de musique, je l'ai laissée en entier, vous voyez. Là, donc, on peut, hop, comme elle est cousue, là, ça fait ça. Et puis, on la déplie, hein, voilà. Mais je pourrais très bien couper, on fait tout ce qu'on veut, hein. Et puis donc là, on a forcément en junk l'autre moitié de la page. C'est-à-dire, le junk, il est toujours réalisé avec des pages pliées en deux. Enfin, pages où, vous avez compris. Hein. Donc, on a l'autre moitié de la page là. C'est tout à fait normal. C'est comme ça, un junk. Et là, on a le lapin. Oh, il est là. Coucou. Voilà, t'étais tout mignon. Voilà, hop. Et là, on a réalisé donc hein, notre livret junk. Voilà. Rien de difficile là-dedans. Hein. Je répète, profitez de relier avec vos patouilles, etc. Maintenant, alors, c'est le moment de décorer votre livret, comme on a fait pour là. Ok, vous décorez, vous ancrez les bords. Voilà, par exemple, moi je vais... Parce que ça, c'est la partie la plus longue, évidemment, puisque le livret, le junk, il est quasiment fini. C'est exagéré un peu, mais il est fini. Vous pouvez maintenant, avant de relier définitivement sur votre grande couverture, là, eh bien, faire... des patouilles, des tamponnages. Je répète. Hein. C'est parce qu'on oublie souvent de le faire. Et puis quand on relit, on dit « Oh mince, mon tampon, j'arrive pas à le faire parce que je suis pas bien à plat et tout ça. » Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc faites vos tamponnages, faites vos patouillages, faites vos bordures. Si vous avez des bordures dentelles là ou des coins, des bordures, des perfos de côté, de machin, de tout ça, amusez-vous à utiliser tout ce que sur le thème que vous avez utilisé. En tout cas, en l'occurrence, vous avez choisi les fées, par exemple. Eh bien, c'est le moment. Sortez vos tampons, vos perfos, vos machins sur le thème des fées, le thème des gnomes, le thème de je sais pas quoi. Je dis n'importe quoi. C'est pour vous dire que tous les thèmes sont abordables. Hein.
les licornes, les machins, j'en sais rien, les dinosaures, comment ça s'appelle, les dragons, les pirates, je sais pas, il y a des milliers de sujets, des milliers de sujets. Amusez-vous, ok? Bon, moi, je vais juste faire ça pour l'instant. Pourquoi? Parce que moi, je vais utiliser, hop là, mes stickers que m'a envoyé ma binôme, voilà. Je vais m'amuser à faire ça, voyez-vous. Je vais faire et je vais faire comme ça, hop. Et là, je vais prendre celui-ci, j'aime beaucoup celui-ci, par exemple. Hein. Et là, je vais faire hop, regardez. Voilà. Bon, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Je vais faire, hop, toute une collerette, comme ça. Je vais redéposer, je ne vais pas me fatiguer, vous voyez. Hein, non, je ne me fatigue pas, regardez. Je dépose tous mes stickers comme ça, d'automne. Oh, j'adore les hiboux, là, ils sont trop mignons. Hop. Je vais faire un contour, comme ça. Voilà. Je vais mettre ça là, comme ça, là. Très bien. Je vais tout mettre. Le petit renard, il était tout mignon. Je les mets tous, de toute façon. Alors, je vais mettre là, lui. Voilà, très bien. Bon, je ne vais pas vous faire un cours vous avez compris, de collage de stickers. Hein, ça va vite vous gaver, bien sûr. Je répète, c'est pas très intéressant, ça. Hein, d'accord? Le petit nounours, ça va être trop mignon. Hein. C'est du junk, hein, débarrassez-vous de vos trucs là hein, d'accord. Je vais mettre là l'oiseau là, est-ce qu'ils sont là? Donc ils se retrouvent là, pouf pouf, hein, par exemple. Là c'est des fleurs, le petit lapin il était tout mignon, là on va mettre ça là. Voilà, là je vais mettre lui le potiron. Voilà, ça je vais le faire, je le fais maintenant là pour vous dire, mais bon, c'est pas... Voilà. Oui, j'adore. Je vais mettre le petit... voilà. Oh, le petit hérisson, il est trop adorable. Là. Trop mignon. Ah, mais c'est avec son ami le lapin. Oh, t'es tout mignon. Avec son ami le lapin, on va le mettre là. Très bien. Là, on va mettre un arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Voilà. Vous dites que c'est moche. Attention à ce que vous dites. Hein. attention. Hein. Non, c'est pas moche. C'est un style. Hein. C'est un style. Je vais mettre le petit lapin là qui était tout mignon. Voilà. Oh, il était trop adorable lui. Hein. Oh là là. C'est pas fini, bien sûr. Là, c'est vraiment... Je fais ça vraiment à l'arrache pour vous montrer tous les styles qui peuvent être faits. Et franchement, vous allez, ça va vous faire du bien. Je vous assure, ça fait trop du bien. Il faut laisser libre cours à votre folie. Hein? Voilà, là, il faut être un petit peu foufou. Hop, t'es tout mignon. Là, je vais mettre lui, là. Oh, le renard, là, je l'adore, lui. Hein. Lui, je vais le mettre. Hop, voilà, je vais tous les mettre, mais je les mettrai au gré de mon envie. Et lui, je vais mettre là. Hop, hein, très bien. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Hop là. Oh, bon, c'est un exemple, ok? Après, je peux en créer, machin. Voilà, ok? J'ai juste fait le tour pour vous dire qu'on peut vraiment s'amuser à la folie, à l'infini, à tout ce que vous voulez. Là, il en manque un là pour là. Mais genre, je vais tout mettre, hein. De toute façon, ils vont tous y passer. Hein. Tous, ils vont tous y passer. C'est un petit oiseau, ça? Oh, t'étais tout mignon, lui. Oh, je vais mettre dans l'arbre. Non, hein, non, je vais mettre là. Il était par terre, le petit oiseau. Allez, hop, le petit oiseau. Vous avez compris, on s'amuse. Défoulez-vous. Ok. Ça va, mon amour? Qu'est-ce que t'as été faire comme bêtise? Hein, manger quoi? Bon, voilà. Ok. Maintenant, j'ai rien dit du tout. Je vais relier mes 2 livrets sur ma grande couverture. Et alors c'est pareil, hein. Là vous voyez on avait fait fermer avec un joli ruban, ok, je vais le refermer d'ailleurs pour l'instant, c'est pour vous montrer que hop, vous faites 2 livrets qui vont tenir hein, quand même, ça serait quand même le minimum, qui vont tenir sur la tranchette, ok, d'accord, là et là, hop, oui, hop, hein, d'accord, là sachant qu'il y a 6 cm, on a largement, vous voyez, et quand ça sera fermé, eh bien, on aura un junk qui commence à être un peu conséquent, voyez-vous, hein.
Et on peut rajouter plein de choses. Alors, pour ce faire, maintenant, que vais-je faire? Ben là, mais maintenant, il faut quand même... c'est bien, ça va être super sympa. Donc, ouais, ce que je voulais dire, c'est que là, vous pouvez fermer avec un ruban tout bastringue. Vous pouvez faire plein de choses, hein, plein. Vous pouvez mettre un belly band là, un belly band ou un petit truc avec une paire... Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non, moi, non, je ne vais pas le fermer, celui-là. Bah non. Alors... on va relier. Pour relier, c'est pareil, hein, suivant les dimensions que vous avez pris, bah, c'est simple, c'est ça. On va, là, il faut mesurer un petit peu malgré tout. Ah ouais, c'est pas que ça me plaise, mais il faut quand même un petit peu, il faut un minimum, il faut ce qu'il faut, hein, dans la vie, il faut ce qu'il faut. Alors, je pourrais très bien le faire, sans vous, je ferai sans mesurer, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est vrai. Alors, on a 6 cm, c'est ça, de tranche là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà prendre la moitié de 6, ok? On va faire une marque à 3. Ok? Une marque à 3. Une marque à 3. Voilà. Hop. On sait que c'est le milieu. Ok? Donc on sait que c'est le milieu. Donc on sait qu'on va mettre de chaque côté un livret. Un livret, des livrets. 2 livrets. Ok? Et là, il faut que ça tienne dans les 3 cm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la moitié de 3 cm. C'est 1,5. À 1,5, on se fait une marque. Ok? 1,5, on se fait une marque en bas. 1,5, on se fait une marque en bas. En haut et en bas, je veux dire, pardon. Ok? Donc là, on peut, si on est comme moi, parce que dites donc, hein, on se prend un petit, on se trace une ligne là. On se trace une ligne en papier gris là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai tracé une ligne à 1,5. Hein. Là, j'ai fait tout ça, c'est pour vraiment vous dire. Voilà, 1,5 là. Et là, l'autre côté... eh bien, c'est pareil, je vais prendre la moitié des 3 cm, c'est 1,5 en haut, 1,5 en bas. Je vais tracer ma ligne. Hop, je suis en face là, oui. Regarde-moi bien en face, une fois que tu t'y fasses. Donc, je mets 2 lignes. Je ne sais pas si on voit, mais en tout cas, il y a 2 lignes à 1,5 de chaque côté du bord des 6 là, ok. Et c'est sur cette ligne que je vais recoudre mes trucs. Si vous ne voulez pas coudre, c'est pareil. Eh bien, vous mettez votre livret. Et là, vous allez choisir un joli ruban, une jolie ficelle, un joli élastique. Et là, vous allez passer l'élastique comme ça qui vont relier toutes vos pages. D'accord? Hein? Et vous le faites 2 fois, par exemple, avec 2 jolis rubans très différents. C'est très joli aussi. C'est très, très joli. Et donc, vous le faites là. Vous en mettez un là avec une ficelle. Et vous en mettez un autre là avec une ficelle ou un élastique. Ok? Très bien. Moi, je vais coudre hein, parce que il faut se la péter un peu. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout, mais c'est pour, c'est pour coudre. Quart, orniquart. Hein. Mais où est donc orniquart? Et donc, c'est pour dire quoi. Hein, c'est ça. Là, je dédouble. Hein, c'est parce que j'ai pas du tout envie de re-enfiler du fil. Et là, et là, je centre le premier. Je me mets sur ma ligne. Et je me dis quoi? Je centre en haut et en bas. Je veux que ce soit bien dans mon tant qu'à faire dans le livret, sur la ligne. Je me mets là et je me dis, voilà, je mets à cette hauteur. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends les marques des trous que j'ai déjà fait tout à l'heure. Hein. Je marque les trous à la même hauteur. Hein. Alors là, il y a une marque là et une marque là. D'accord? Je remarque le point des trous ici là sur ma couverture. Ok? Une fois que j'ai fait ça, j'ai mes 3 points. Très bien. Je vais faire un trou. Je reperce avec mon pic et collégramme bourre et ratatam. Je perfore. Attendez, je vois pas le 3e. Attendez, c'est quand même pour ma faute. Hein. Si je vois rien, c'est quand même là. Je vois rien. Donc là, je perfore. Je fais mes trous. Hop, et donc c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que j'avais mis du double face carpette. Donc pour moi, c'est difficile, mais c'est pas grave. Hein. Pour moi, c'est pas grave. Non. Donc voilà, parce que ça colle, vous voyez, ça colle. C'est pour ça, surtout, pas de couture à la machine. Hein. Alors, parce que je vous le dis, c'est pour l'avoir fait plein de fois, avant de comprendre que il fallait que j'abandonne. Enfin, c'est pas que je comprenais pas, hein, mais c'est que je voulais absolument faire de la couture quand même. Alors, donc voilà. Donc, j'ai mes 3 trous, très heureux. Ça se voit pas trop, c'est très bien. Et là, eh bien, nous allons, les trous qu'on avait là, coudre, quoi, relier, recoudre encore. Hein, voilà, vous passez au milieu. Ok.
là, c'est un petit peu chiant, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce qu'il faut retomber en face et tout. Voilà, voilà, d'accord. Donc là, je passe au milieu. Je commence par le milieu. Attention au sens, hein, mettez pas à l'envers. Mettez tout dans le même sens. Enfin, je veux dire, votre déco, si vous l'avez fait et tout ça, les champignons, machin, tout ça, regardez le sens, hein, des stickers. Là, si vous avez mis, si vous mettez l'écureuil les pattes en l'air, c'est pas grave, il a le droit de mettre les pattes en l'air, mais enfin, je veux dire, voilà. Donc là, vous passez par le milieu. Très bien, on est content. Là, vous bloquez le fil, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, vous bloquez avec une pince là pour pas qu'il se barre, parce que ça m'est arrivé. Combien de fois ça m'est arrivé, mon Dieu, hein? Voilà, à chaque fois, en général, hein, avant que je comprenne que je mette une pince pour pas que ça se barre. Hein. Ça, c'est le problème de se croire meilleur que... Bah, si, hein. Et donc, hop, et là, je passe à l'extérieur, le trou, on le voit à peine, mais bon, c'est très bien, c'est très bien, on voit à peine, on le voit à peine. Donc là, il est où le trou? Il est où? Il est là. Ok. Je rentre par le haut. Je sors tout de suite, et là, je vais en baver. Pourquoi? Enfin, je vais en baver. Oui et non, c'est ça. Il faut que je repasse par là, hein, par le... Hop, vous voyez, hein, d'accord? C'est normalement, une fois qu'on a fait la première couture, là, qu'on a relié le livret, normalement, je dis bien, ça doit le faire, d'accord? Donc, on est sorti, là, très bien, super. On reprend le trou juste en bas, et là, on ressort. C'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas trop de pages pour vos premiers junk, parce que ça sera plus facile pour faire les reliures à la couture, comme ça. Hein. Donc là, je ressors. Et là, enfin, la dernière étape, la plus difficile, c'est repasser au milieu sur la lin, et là, retrouver le trou du milieu. Et là, hop. Voilà. Mais si vous avez suivi mes instructions, normalement, n'avez aucune difficulté à relier ce livret. Et voilà, et pouf, pouf, et là, vous en mettez un au-dessus, un en dessous, hop, hop, et là, vous faites un joli petit nœud, vous serrez, un café serré, alors, hop, vous serrez, hein, là, faut tirer, hein, ouais, faut du fil de coton, du fil très solide, hein, bien sûr, hein, d'accord, et une fois que vous avez ça, et bien là, vous allez faire quoi? Vous allez faire un nœud, hop, hop, vous allez relier tout ça. Vous pouvez même tout, vous avez compris quoi. Hein. Donc là, hop. Et voilà, j'ai craqué le fil. Vous voyez, prenez du fil solide. Vous avez compris. Voilà pourquoi je l'avais peut-être mis en double. Hein. C'est ça. Et donc là, bah, c'est la zone. Ah si, ça va tenir. Ça m'étonnerait. Hein. Oula, ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Vous allez voir. Ah si, ça tient. Bah dis donc, ça tient du miracle. Ah oui, ça tient du miracle. Donc voilà, ça a craqué. Je crois que ça a craqué avant que je fasse le nœud. Hein. Bon. Ouais. Je vais bloquer. C'est pas grave. Hein. Je vais prendre comme ça. Hop, comme j'avais le fil à l'intérieur, je vais croiser comme ça. Je vais récupérer et hop, je vais tout... hop, voilà. Et là, je vais accrocher comme ça. Et normalement, ça devrait aller. De toute façon. De toute façon, il faudra que ça le fasse. Voilà, hop et hop, très bien. Super, allez. Voilà, impeccable, génial. Allez, je coupe ça, hop, et voilà. Et là, vous pouvez faire pendouiller des trucs, des machins. Pareil, je l'ai déjà montré plein de fois. Donc, le premier livret est cousu. Vous vérifiez qu'il est bien, qu'il tient, hein, bien sûr, qu'il tient. Vous tirez pas comme vous arrachez pas tout, mais qu'il est bien fixé, qu'il est bien sur la ligne, qu'il est bien cousu. On est très heureux, hein, oh là là. Et maintenant, on va s'attaquer au deuxième livret. C'est encore plus difficile. Pourquoi? Bah parce que le premier livret, il nous gêne un peu, vous voyez. Hein, il va nous gaver. Bah, c'est obligé. C'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Donc là, je vais doubler le fil, hein, mais pas faire le guignol. C'est guignol, c'est guignol. Mais c'est pas grave. Hein. Quand votre livret il est déjà un peu fixé comme ça et que votre fil il a craqué au moment de faire le nœud, bah vous refaites une couture, hein. Et puis les coutures qui sont défaites, hein, elles se barreront naturellement toutes seules. Enfin, je veux dire, vous savez, enfin, faut... limite, moi j'aime bien quand ça fait ça. Bon bref, je suis un peu bizarre, oui c'est ça vous allez le dire. Allez hop, donc là c'est bien, on met celui-là et celui-là on le met donc à côté. Pour ce faire, on fait comme tout à l'heure, on aligne le deuxième livret avec celui qu'on vient de faire pour que ça soit la même hauteur quand même, hein, d'accord, en haut et en bas. Donc on aligne bien. On le fait glisser comme ça sur la ligne qui lui correspond.
On le fait glisser comme ça. Voilà. Très bien. On marque nos 3 petits trous. Parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément au même endroit que l'autre. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut faire... hein, d'accord? Donc, hop, ils ne sont pas forcément, puisqu'on ne les a pas fait ensemble. On n'a pas fait exactement les mêmes mesures. C'est du junk. Donc là, il y en a un là. L'autre, il est je ne sais pas où. Je ne sais rien, parce qu'il y a le ruban devant. Bravo. C'est ça. Bon, je ne sais pas où il est, mais voilà. Je vais faire le deuxième, là. Toc, toc. Voyez, comme il est décoré. Ah, attendez, je vais retirer le nœud, là, pour voir le trou du milieu. Hein, ah bah oui, mais il y a du feuillage aussi. Bravo. Voilà, c'est pas grave. Ah si, c'était là. Ok, d'accord. Bon, bah c'était bon. C'était bon, c'était bon. Donc ça, c'est ça. Donc je remachine. Donc je marque mon trou là. Là, c'est ici. Il est ici, voyez-vous. Et là, il est là. Ok? Très bien, super. Allez. Ensuite, eh bien, nous remarquons, si vous avez peur que ce soit pas tout à fait en face, dis donc, il est vachement bien fait ce livret-là. Hein, dis donc, hein. Là, c'était là. Ouais, je vérifie un truc. Hein. Je vérifie un truc parce que comme... Ah ouais, c'est ça. Très bien, très très bien. Allez, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Je sais pas si c'est parfait, mais ça va le faire. Donc, comme tout à l'heure, on marque les trous là parce que ça nous arrange un peu, quoi. C'est plus facile de les faire avant, les avant-trous, quoi. Hein, voilà. Là, je suis pas sûre de mes marquages, mais bon, on verra. C'est pas très grave pour moi en tout cas. Ok. Mon fil, mon aiguille, très bien. Et là, pareil. Alors attention, je répète. Au endroit envers, voilà, hop, vous trompez pas de sens. Hop, vous trompez pas de sens. Décorer avant, c'est chiant parce que, vous voyez, par exemple, là, les rubans, les machins, enfin, ça veut dire. Donc voilà, ça va aller comme ça, très bien. Hein, à l'endroit, dans le bon sens. Super. Allez, on prend le milieu, on y va. Allez. J'ai mis des jolies breloques feuilles, là, c'est beau, hein. Allez, on commence par le milieu. On sort déjà. Il est déjà plus épais, celui-là, j'avais mis plus de pages. Alors, on rentre la première page. Alors, si vous avez un truc pour coudre, là, vous savez, un dé à coudre, eh ben, c'est le moment de s'en servir. Hein, parce que dis donc, l'aiguille, hein, pour se piquer, il n'y a pas mieux. Hein. Non, il n'y a pas mieux. Donc, hop. Et là, elle, ah, c'était ici. Ça me semble un peu bizarre, mais je sais pas, je suis pas tellement convaincue cette affaire. Non, je suis pas tellement convaincue du marquage. Non, je vérifie un truc, hein, pardon, hein, je suis désolée, hein, mais hop, et là. Ah si, mais c'est parce que en fait, je suis, comme je n'ai pas une vue exceptionnelle, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Allez, hop, donc on sort. Hop, très bien. Ah non, c'est ça. Je suis choquée. I'm shocking. C'est ça. Allez, on commence par le milieu. Comme je disais à chaque fois, là, on accroche. C'est le plus difficile, c'est le deuxième livret. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire petit à petit. Hein. Faut pas vouloir faire des grands trucs avant de savoir, de maîtriser la couture d'un truc. Hein. Hop, je bloque le fil. Je suis sortie. Je vais re-rentrer. Ça. Allez. Là, c'était là le trou. Hop là, très bien. Et là, hop, voilà. Et là, je re-rentre. Hop là, très bien. Voilà. Je suis au milieu là. Pensez donc, je suis pas du tout au milieu. Hein. Il est où le milieu? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, j'aurais dû le laisser ouvert. La 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 la, tchoudoum, tchoudoudoudoudoudoudou. Que d'autres n'ont pas. Il est où le milieu là? J'ai compris. Je vais ressortir. Bah, je vais ressortir. Hein. Je vais ressortir parce que je suis sortie. Bon, c'est le bon trou, mais par contre, je suis pas à la page au milieu. Hop là. Voilà, je ressors. On rentre, on ressort. C'est ça. Pas très grave. Non, c'est pas très grave. Je vais bloquer la page du milieu là. Hein, ici là. Pour le deuxième. Hein. Faites comme moi là. Enfin, faites comme moi. Parce que sinon, on sort pas au milieu. C'est possible de pas sortir au milieu. Donc là, hop, c'est ici.
Voilà, ça va aller beaucoup mieux, hein, si on est à la bonne page, hein, n'est-ce pas? Donc on sort, hop, très bien. On regarde qu'on est à la bonne hauteur. Eh bien, écoutez, ça correspond, hein. Voilà. C'est quand même assez chiant, hein, de faire ça. Ah ben, je veux dire, si, hein, c'est quand même assez pénible. Hein. C'est assez difficile, hein. C'est assez difficile, la couture de junk. Hein. Hop, et là, je ressors ici. Voilà, hop. Eh bien, ça me paraît super. Voilà, très bien. Des dunes. Très bien. Voilà. Et là, la partie la plus difficile, ce qui me toujours concerné, c'est retrouver le milieu et ressortir tout au bon endroit. Et des fois, j'ai de la chance. Voilà. Et des fois, c'est la grosse zone. C'est ça. Tiens, on dit donc... voilà. Ah oui. Je tire la ficelle là parce que je me disais il y a un fil qui est là. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est ça. Allez, hop. Et là, on prie le Seigneur. Hein, ou je sais pas ce qu'on prie, mais pour retrouver le trou du milieu. Là, hop. Et on se dit qu'on a beaucoup de chance. Et voilà, et c'est bon. Je vous dis pas que c'est facile. Hein. Je vous dis pas que c'est facile. Mais surtout quand c'est décoré et tout ça. Pourquoi? Parce que quand c'est décoré et tout ça, c'est pour ça que là, je le fais. Parce que voilà, j'ai l'expérience. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais quand c'est décoré, c'est la galère. D'accord? Parce qu'il y a toutes les décos, donc il y a de l'épaisseur, il y a des machins qui passent en travers. J'ai dû faire des machins, des collages, des tout ça, donc ça m'embête. Ok? Donc avant de décorer, faites votre reliure. Hein, vous décorez à la fin. Donc là, ben voilà, bon, ben, c'est fait. On va dire, j'ai réussi. Voilà. Hein, voilà. Donc vous faites un joli nœud. Là, très bien. Bien. Allez, c'est bon. Hop. Et donc, oh là là, hein, je suis fatiguée, ça m'a épuisée. Ça m'a épuisée. Hein. Et donc là, je retire mes pinces. Après, j'en avais plus qu'une. Je sais pas ce que j'ai foutu, hein, dites donc. Hein. Et là, eh bien, c'est bien, on est content. Hein, hop, je tire ça. Là, je ferme mon petit livret là, tout mignon. Très bien. Voilà. Et là, voilà, on a notre petit junk tout adorable de livret. Hein, voilà. Il est souple. Il est magnifique, il est merveilleux. Il n'y a plus qu'à l'agrémenter de choses d'automne. Voilà. Celui-là, donc, il est fermé comme ça avec un ruban. Là, ça ne m'empêche pas de passer un ruban. Hein. Je peux passer un ruban là, ici, là. Vous voyez, ici, là, je peux. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai envie de faire pareil, là, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Hein. Il n'y a rien de difficile à faire ça. Strictement rien. Vous prenez du ruban. Bon. Voilà. Tiens, il y a le même en plus. Admettons. Voilà, c'est pas très original, mais pourquoi pas? J'ai le droit de mettre le même, hein. Non. Je le ferme aussi avec le ruban. Voilà, ce sera bien. On disait que c'était bien. Je le passe ici. Voilà, passera. Hop, le voilà. Très bien. Vous voyez? Hop. Et là, je ferme. Je fais un joli nœud. Pareil. Je vais faire ça, comme ça, on dira qu'on est content. Hein, moi, j'aime bien. Voilà. Hein, vous mettez un joli nœud. Et vous pouvez, voilà, et vous pouvez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais bon. Vous pouvez mettre un autre ruban, vous pouvez mettre un autre style, voilà, vous pouvez vraiment vous amuser, quoi. Il n'y a rien de difficile à faire ça. Puis là, bah, vous le collez, hein. Une fois que vous avez inséré votre ruban, vous le collez, vous mettez un saut de cire, vous mettez un die cut, vous décorez. Alors là, par contre, là, maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser sur le thème que vous avez choisi, hein. D'accord? Là, le plus difficile est fait. Le plus difficile est fait dans la simplicité. Bien sûr, ici maintenant, si vous n'aimez pas voir les coutures, bien, vous avez le droit de ne pas aimer de voir les coutures, eh bien, vous pouvez coller une tranche, coller, je sais rien moi, vous pouvez mettre, je sais pas, là, je sais pas tout de suite ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre, voilà. Ensuite, ici, on peut perforer. Faire un trou ici, mettre un œillet. Tiens, je vais le faire tout de suite, ça, par exemple. Hein, on est à combien de temps, là? On est à... Hop là, j'ai mal partout. On est à combien de temps? Oh, 1h20? Oh non, c'est pas possible. 1h20? Oh la vache. C'est terrible, hein, c'est terrible. Ça prend un temps fou. Mais je voulais pas faire 36 000 vidéos. Vous voyez ce que je voulais dire? Bah, parce que c'est... Alors, donc, c'est ça. Donc là...
Dites donc, hein. Et là, on peut insérer, alors là, c'est vraiment joli de faire ça, c'est de mettre un charme, bien sûr. Alors, pour ce faire, je vais faire un trou, là, mettre un œillet. C'est optionnel, l'œillet, hein. Bien sûr, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Faites juste un trou à la perfo. Et puis après, ben, vous mettez... ou alors même, vous mettez un bratz, une attache parisienne, où vous avez accroché quelque chose, ou il y a plein de façons de faire. Hein. Là, moi, j'aime bien faire ça. Tiens, couleur de l'automne, là. Hein, couleur... hop, voilà, c'est bon, super. Je vais mettre une rondelle. Une rondelle. Mettre une rondelle parce que moi, j'aime bien mettre des rondelles, c'est bien. Est-ce que c'est la bonne dimension? Là, je regarde. On est bien, super. Allez, hop. Avec vos œillets, il y a des rondelles de fournis. Hein, c'est bien d'en mettre. Si vous en avez, c'est bien. Alors, donc là, moi, je vais faire un trou là au milieu. Alors, je vais faire, pas moi. Hop. Oh, je reviens pas. 1h20. Oh la vache. Hein. Donc là, je vais faire mon trou là. Faire mon trou là. Ici, là, par exemple. Hein. Oh, très bien. Au milieu des deux livrets. Voilà. Eh ben, à 3 cm, là, vous savez, on avait mesuré les 3 cm. Hop, on fait un trou, on l'a, très bien. On se met un œillet pour pas que ça se déchire ou machin ou truc. Quoique là, ça risque pas de se déchirer parce que le serviettage plus le double face machin et tout ça, je peux vous dire que c'est pas prêt de s'esquinter tout de suite, en tout cas. Non, pas vraiment. Donc là, hop, je mets mon truc, là. Voilà, mon petit rondelle à l'intérieur. Là, hop, je mets l'aiguille, enfin le truc sur là, et là, hop, et hop là, très bien, super, hein, faut pas se tromper. Et puis là, hop, maintenant, il sera toujours temps de faire pendre un joli charme que j'aurai réalisé. Et je peux faire un petit matage ici, là, en mettant le titre automne ou que sais-je, je sais rien. Je verrai. Le but aujourd'hui, c'était de vous montrer à faire un junk de plus en plus grand et de plus en plus élaboré. Là, vraiment, moi, je suis très heureuse. Franchement, c'est très sympa. Très, très sympa. Il n'y a plus qu'à s'amuser et à décorer avec ce que vous avez. Stickers, machin, à volonté, machin, des trucs, des machins. C'est vraiment super. Voilà. Ben, j'espère que comment... Et puis là, je vais mettre le sentiment automne, peut-être en serviettage. Là, je sais pas, avec le renard. Je sais pas, on verra. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Là, vous pouvez mettre des angles. Voilà. Vous pouvez... Je sais pas. Il est très joli. Et puis ensuite, à la fin, bon bah là, je vais en mettre un autre, hein, mais vous pouvez fermer soit tout simplement avec un joli ruban comme ça, pourquoi pas, le même, hein, pourquoi pas, vous pouvez rester dans le même ton, hein, le ton c'est bon, hein, j'adore moi le ton. Et puis là, hop, hop, très bien, hein, vous le fermez comme ça, ou avec un belly band que vous aurez fait avec une ceinture de tissu, des chutes de tissu et tout ça, voilà, de la dentelle, des machins, voilà, c'est sympa, voilà, hein, hop, très bien. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est très beau travail. Très, très beau travail. Franchement. Franchement, c'est bien. Parce que il ne faut pas mettre trop de pages non plus, ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que vous pouvez rajouter déjà, pour commencer. Par exemple, on a fait, il n'y a pas si longtemps, une jolie carte sur le thème de l'automne, avec, vous savez, plastifié, machin, blablabla, blablabla. Eh bien, c'est l'occasion de l'insérer, là. C'est l'occasion. Hein, j'avais fait ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais peu importe. Une jolie carte comme ça, vous voyez? Sur le thème de l'automne, avec des stickers et des paillettes, de la plastification, des paillettes, des machins. Eh bien ça, c'est bon. Vous pouvez l'insérer dedans. Hein, vous pouvez l'insérer, hop. Soit vous l'insérez tout simplement comme ça, soit vous le mettez dans une pochette là que vous aurez, hop, qu'on a créé. Ça, vous voyez, ça tient dans la pochette. Et hop. Insérez les créations que vous avez fait sur le thème que vous aimez. Et là, hop, ça y est, vous enfermez votre jolie carte magnifique. Parce que je l'aime beaucoup, celle-ci. Franchement, c'est trop beau. Trop, trop beau. Vous voyez? J'adore. Donc, celle-ci, elle ira dans mon junk, par exemple. Vous voyez? Hein, voilà, mettez des stickers, mettez vos créations. Et dedans, vous pouvez mettre une jolie photo de vous en train de cueillir des champignons, ou ramasser des châtaignes, ou en train de ramasser des pommes de pin pour faire votre couronne. Vous mettez une jolie photo de vous et vous la scrapez. Et hop, vous la mettez dans votre junk. Vous voyez? Hop, et ça fait un souvenir un peu destroy, un peu lâcher prise, un peu art journal, un peu tout ça, quoi. Hein, hop. Et n'hésitez pas à y rajouter des dentelles, des machins, des trucs. Moi, je le fais, ça. Je vais le faire. Hein. Là, sur les bordures, faire dépasser des dentelles,
des froufrous, allez-y, 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 éclatez-vous, des bouts de fil qui pendent, enfin bon, voilà, vous pouvez rajouter plein de jolies créations que vous allez faire, hein. Puis un joli chat. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, franchement. Et puis, il faut que ce soit, vous voyez, il faut que ce soit, bon, là, j'avoue qu'il est vraiment bien réussi, hein. Ouais, ouais, bon, vraiment très, très contente, hein. Ouais, je suis vraiment contente. Bon, bref, vous avez compris, j'adore ça. Bien sûr, j'adore. Parce qu'il n'y a pas besoin... C'est pas, comment on dit, vous savez, c'est pas... comment on dit, vous savez, quand il n'y a pas de choses à respecter vraiment. Hein, voilà. C'est vraiment intéressant pour moi. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Amusez-vous à faire le junk sur le thème qui vous plaira. Voyez, petit, moyen, grand. Et peut-être un jour grand, hein. Mais bon, vous voyez, 1h30, hein. 1h30, mais 1h30, on a relié celui qu'on avait fait simple. Je suis très contente parce que c'est vraiment un gros coup de bol. C'est pas ma faute, hein. Je suis trop contente, voilà. Allez, je vous embrasse bien fort et on se retrouve... Ah oui, demain c'est jeudi, c'est le sketch, hein. C'est le tour à qui? C'est le tour à qui? Je sais pas. Mais peu importe, demain on fera un sketch. Ah, bah peut-être on fera ni Agnès, ni Catherine, ni Cricri. Ah, bah dites donc, hein. Non, peut-être on fera... il est où? Ah, mais c'est là. Hein, j'avais dit que je ferais ça, et puis je ne l'ai pas fait. Ou je le ferai peut-être aujourd'hui, ça dépend. Parce que dites donc, 1h30 de vidéo, ça va vous suffire. Hein, ouais. Mais on fera celui-là. Ah, on fera celui-là. Bah ouais, on fera celui-là parce que sur le thème vintage, là, justement, que je pourrais insérer dans mon junk, hein, j'ai le droit. Hein. C'est ce que je fais. Je ferai celui-là, voilà, puisque c'est ça. Hein, voilà. Allez, je vous embrasse et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, aujourd'hui, demain, après-demain, voilà, quand vous voudrez. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.